Le combat de Michael et le dragon. Du mythe cosmique à l'épreuve intérieure. Et si le plus grand combat de notre époque n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous? Depuis des millénaires, l'image de l'archange Michael terrassant le dragon fascine. Mais saviez-vous que Rudolf Steiner y voyait plus qu'un mythe? Une réalité vivante qui parle directement à notre temps. Le duel entre forces spirituelles et matérialisme envahissant. Chaque automne, quand la nature décline, ce symbole revient frapper à notre porte. Sommes-nous prêts à éveiller en nous le courage de Michael? Ce podcast invite à plonger dans les racines spirituelles de cette image universelle, son interprétation anthroposophique pour l'homme moderne, son lien profond avec le cycle des saisons et la fête de Saint-Michel, et surtout son appel urgent à notre liberté et à notre responsabilité aujourd'hui. Le dragon rôde toujours. La question est simple. Qui, en nous, tiendra l'épée? Le combat de Michael contre le dragon est l'une des grandes images symboliques de l'histoire spirituelle de l'humanité. Elle représente la confrontation entre des forces supérieures d'ordre divin et des puissances de rébellion ou de déchéance. Cette image n'appartient pas uniquement à la tradition chrétienne. On retrouve des archétypes similaires dans de nombreuses cultures. Mythe du héros terrassant un monstre ou un serpent, Persée et la Méduse, Saint Georges et le dragon, et enfin Indra contre Vritra. Elle exprime toujours une même réalité, l'homme et le cosmos, traversés par une tension entre forces constructives, ordonnatrices, et forces destructrices ou chaotiques. Dans le christianisme, Michael est l'archange protecteur qui défend le ciel contre le dragon, décrit dans l'Apocalypse de Saint Jean. Son image symbolise la fidélité aux forces divines contre l'orgueil et la révolte. Dans l'anthroposophie de Rudolf Steiner, cette image prend une dimension nouvelle. Elle n'est plus seulement une lutte extérieure ou cosmique, mais une réalité intérieure vécue par chaque être humain. Le dragon est interprété comme l'ensemble des forces de matérialisme, d'avidité et de désir qui menacent de réduire l'homme à une simple créature animale. Michael incarne la force spirituelle qui aide l'homme à garder son lien avec les mondes supérieurs et à s'orienter vers la liberté et la responsabilité. Ce podcast vise à expliquer le sens originel de l'image du combat de Michael et du dragon dans son contexte symbolique et spirituel. Montrer l'interprétation qu'en donne Rudolf Steiner en lien avec les défis de la conscience moderne. Établir le lien entre ce combat et le cycle des saisons, notamment la fête de Saint-Michel en automne, moment de ressaisissement spirituel. Souligner l'actualité de ce symbole pour l'homme contemporain, confronté au danger du matérialisme et à la nécessité de renforcer ses forces intérieures. La source la plus connue se trouve dans l'Apocalypse de Saint Jean. Le dragon, identifié à l'antique serpent, appelé le diable ou Satan, se dresse contre Dieu et ses anges. L'archange Michael mène la bataille céleste et précipite le dragon et ses légions sur la terre. Cette image appartient à une vision cosmique. Elle exprime l'idée d'un combat entre les puissances spirituelles supérieures et des forces de désordre, d'orgueil et de rébellion. C'est un récit fondateur qui met en scène non pas des individus historiques, mais des puissances archétypiques agissant à une échelle supra-humaine. Le dragon est une figure universelle du chaos, du danger et de l'adversaire. Dans la tradition chrétienne, il représente l'orgueil, la volonté de s'émanciper trop tôt de la guidance divine. Il est l'image des forces qui détournent l'homme de sa vocation spirituelle, l'enfermant ainsi dans les désirs et l'instinct.
On peut le lire comme une image de l'évolution détournée, une entité qui veut accélérer sa propre autonomie avant que l'humanité n'y soit prête. Dans l'interprétation ésotérique, ce combat se situe dans une époque préterrestre. Avant que l'homme actuel n'apparaisse dans sa forme physique, certaines entités spirituelles devaient rester encore soumises à des forces supérieures. L'orgueil prématuré d'une partie de ces êtres les a précipités dans la densité matérielle, leur donnant forme de dragon ou de serpent. Michael incarne dans ce récit l'esprit fidèle, celui qui maintient l'harmonie cosmique en rejetant les forces de rébellion dans un plan inférieur. Cette image n'est pas propre au christianisme. Dans la mythologie grecque, Persée affronte la Méduse, Apollon terrasse le serpent Python à Delphes. Dans l'Inde védique, le dieu Indra abat Vritra, le serpent dragon qui retenait les eaux. Enfin, dans la culture nordique, Thor affronte Jörmungandr, le serpent du monde. Ces parallèles montrent que l'image du combat entre un être spirituel et une créature monstrueuse symbolise partout l'opposition entre force ordonnatrice et force chaotique. Rudolf Steiner déplace l'image de l'échelle cosmique à l'échelle de l'âme humaine. Le combat de Michael contre le dragon ne se situe pas seulement dans les cieux, mais dans chaque homme. Le dragon est en nous, sous forme de désir, de pulsions égoïstes, d'avidité et de matérialisme. Michael est la force spirituelle qui permet de garder la conscience éveillée et de la relier au divin. Ce n'est plus une lutte extérieure, mais une tension intérieure, une épreuve quotidienne de la liberté humaine. Dans la lecture anthroposophique, le dragon n'est pas seulement une créature mythique, mais l'expression de forces adverses. L'orgueil prématuré, qui tend à vouloir s'émanciper avant d'avoir acquis la maturité spirituelle, la densification matérielle, qui est la chute de l'esprit dans une volonté d'indépendance qui ne peut s'exprimer qu'en s'incarnant dans la matière, et enfin le matérialisme moderne, fascination pour la matière mesurable au détriment du sens spirituel. Ces forces agissent aujourd'hui dans la science, elle qui est réduite à ses schémas abstraits, mais également dans la technologie, qui est dominée par la puissance et l'efficacité, dans la société centrée sur la consommation. Michael représente l'esprit fidèle aux forces supérieures. Dans l'âme humaine, il se manifeste comme la capacité à se relier au spirituel, au-delà des séductions matérielles. La force de courage moral pour affronter ses propres faiblesses et les tentations, et enfin l'inspiration pour développer une pensée vivante, tournée vers l'avenir et non figée dans des abstractions. Michael est l'image de l'ange guide qui nous aide à transformer le combat en victoire intérieure. Rudolf Steiner insiste bien en disant que ce combat est contemporain. L'homme moderne se trouve pris entre deux pôles. D'un côté, l'attrait pour les forces de matérialisation et de déclin, le dragon en lui, de l'autre, l'appel vers l'esprit et la liberté, la force michaélique en lui. C'est dans ce champ de tension que se joue la dignité humaine. Soit l'homme succombe au matérialisme et perd son lien spirituel, soit il s'allie à Michael et développe une conscience autonome capable de faire vivre l'esprit dans la nature et la société. Pour Rudolf Steiner, l'homme vit en résonance avec les rythmes du cosmos et de la nature. Le cycle des saisons illustre symboliquement la dynamique du combat de Michael et du dragon. Au printemps et en été, la nature se déploie, germe, fleurit et fructifie. L'homme est porté par cette expansion. Il se sent soutenu par la vie extérieure. Mais en même temps, ce mouvement peut l'enfermer dans la séduction des forces vitales et sensuelles. En automne et en hiver,
la nature se retire, dépérit, se fane. Les feuilles tombent, la lumière décroît. L'homme n'est plus soutenu de l'extérieur. Il doit trouver en lui la force de se tenir debout. C'est le moment où s'éveille la conscience intérieure, où l'âme se ressaisit. L'automne est le temps où la nature se tait. Ce silence extérieur invite l'homme à faire naître en lui des forces spirituelles. Courage, volonté, discernement. Là où la nature décline, l'âme humaine peut s'élever. C'est pourquoi Rudolf Steiner associe l'automne au combat de Michael. L'âme doit, comme l'archange, terrasser les forces de chute qui se révèlent lorsque la vitalité extérieure diminue. La tradition chrétienne a fixé au début de l'automne la fête de Saint-Michel. Dans la perspective anthroposophique, ce n'est pas seulement une commémoration religieuse, mais un appel annuel à l'éveil spirituel. C'est une invitation à se ressaisir face aux forces adverses, à raviver la conscience et la responsabilité. Elle marque le passage d'une dépendance à la nature extérieure, l'été, à une autonomie intérieure, l'hiver. La fête devient ainsi une pédagogie de l'âme, apprendre à se nourrir non seulement des dons de la nature, mais de ses propres forces spirituelles. L'année est ainsi vécue comme un cycle d'expériences intérieures. Au printemps, il y a ouverture et expansion de l'âme vers la nature. En été, une communion s'établit avec la vie extérieure, mais avec le risque de s'y perdre. En automne, la lutte arrive contre le vide et demande une victoire de l'intériorité. En hiver, l'intériorisation et l'approfondissement spirituel se précisent. La fête de Michael est le point de bascule. Elle arme l'âme pour traverser la période sombre avec conscience et liberté. Notre époque moderne est marquée par une domination croissante de la pensée matérialiste et technologique. Cette vision du monde tend à réduire l'homme à un produit de la nature et de l'économie, dépourvu de dimension spirituelle. Les dangers sont grands. La perte de sens et de finalité de la vie, l'aliénation dans le travail et la consommation, le risque d'un progrès extérieur porteur de germes de mort, entre autres la pollution, les déséquilibres sociaux, la technocratie. Et c'est dans ce contexte que l'image du dragon devient un symbole puissant du matérialisme rampant qui menace la dignité humaine. Rudolf Steiner insiste. La tâche de l'homme moderne est d'apprendre à penser et agir de manière autonome. Cela implique de ne pas se laisser entraîner passivement par les forces de la nature ou de la société, de cultiver une pensée vivante, capable d'embrasser à la fois le monde sensible et le monde spirituel, exercer un discernement moral libre, non imposé de l'extérieur. Ce processus est le véritable combat de Michael à l'intérieur de l'âme humaine, la conquête d'une liberté consciente face aux forces d'asservissement. L'homme moderne vit ainsi entre deux pôles. Il a une attirance vers la matérialité, le désir de confort, de sécurité, de consommation, et une aspiration vers le spirituel, la recherche de sens, de valeur, d'harmonie avec le cosmos. Le rôle de Michael n'est pas de supprimer le dragon, mais de le maîtriser, de transformer ses forces destructrices en énergie consciente. Ce combat intérieur n'est pas un état passager, mais un chemin permanent. Il fait partie de la condition humaine contemporaine. La victoire intérieure ne concerne pas seulement l'individu, elle a une portée sociale et culturelle. Si l'homme parvient à éveiller en lui la force de Michael, cela peut se refléter dans une science renouvelée, ouverte au qualitatif et au spirituel. Une éducation vivante qui nourrit les forces créatrices de l'enfant. Et une organisation sociale plus juste, fondée sur la liberté, la responsabilité et la fraternité.
Ainsi, le combat de Michael n'est pas un symbole du passé, mais une exigence pour l'avenir de l'humanité. L'homme moderne est appelé à faire de l'image de Michael un principe de vie intérieure. Éveiller son courage spirituel, se tenir debout dans un monde matérialiste et transformer cette force en créativité pour la société et la culture. Nous le voyons, le combat de Michael contre le dragon n'est pas une simple légende ancienne, il exprime une vérité intemporelle. Aujourd'hui, dans un monde dominé par le matérialisme et la technicisation, l'image est plus actuelle que jamais. Elle nous rappelle que chaque époque et chaque être humain doit trouver la force de se dresser face aux puissances qui cherchent à la servir. Steiner nous aide à comprendre que le mythe n'est pas seulement un récit cosmique, c'est vraiment une réalité intérieure. Le dragon vit dans nos pulsions, nos désirs, nos illusions matérialistes. Michael vit en nous comme la force de courage, de fidélité et de discernement spirituel. Ce combat est donc l'expérience de chacun. Il consiste à rester fidèle à son être véritable et à sa vocation spirituelle. La fête de Saint-Michel à l'automne symbolise cet appel au ressaisissement, quand la nature se retire et laisse l'homme à sa propre liberté. Dans cette perspective, l'individu est invité à cultiver la force intérieure pour faire face aux crises. La société doit trouver des formes nouvelles, inspirées par le courage michaélique, plus de fraternité, de justice, de respect de la nature. Le combat de Michael devient alors un principe d'avenir. Il guide vers une civilisation capable de dépasser le matérialisme pour retrouver la dimension spirituelle de l'existence. Ainsi, ce podcast se conclut sur une idée forte. Chacun de nous est appelé à devenir un combattant michaélique, non par les armes, mais par la pensée vivante, la conscience libre et le courage moral.